Bonjour Shmuel. Bonjour Bonsoir. Gilbert et bonsoir. Ouais. Avant que tu parles juste, je voulais juste dire que ça serait bien de dédier ce pile-poule pour la guérison de notre cher ami Jacques Bitoun, qui a besoin d'une réfouache shlema, une guérison complète, et qui se mette sur ses deux pieds et qui retrouve sa jeunesse. Amen. 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 Alors, Parashat Yitro, j'ai envie de dire ce que Moshe n'a pas dit, ni trop ni pas assez, mais 10 commandements c'est bien. Ouais. Hein. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet justement des 10 commandements, ces 10 commandements c'est un petit peu la base de la Torah, c'est la base du judaïsme, mais ça a donné naissance à deux religions, l'une qui s'appelle le christianisme, qui est définie quelque part comme une religion d'amour, et bon, j'ai envie de dire quand même que l'amour dans le christianisme, on ne l'a pas beaucoup vu sur 2000 ans, mais enfin bon, on ne va pas leur en vouloir. Et l'autre religion, c'est l'islam, et l'islam est défini comme une religion de paix, et là aussi, j'ai vraiment envie de dire que j'ai pas de trop paix, vu... de paix, de paix. Ouais, de paix, Ouais, d'accord, ben d'accord. Alors si tu le dis toi-même. Mais, et nous alors, hein, comme dans la blague sur les juifs belges, et nous? Et nous, bonne question. Ce même et nous là, il y a quelqu'un qui l'a posé aussi, ça fait très longtemps dans le Talmud, c'est le fameux non-juif qui est venu se convertir chez Shammai. Il lui a dit, Shammai, je veux me convertir, mais je veux que tu me donnes la définition même du judaïsme, sur un seul pied. Et Shammai, il l'a jeté dehors, vas-y, j'ai pas le temps pour toi. Et il a demandé à Hillel. Hillel l'a reçu, il lui a dit, tu veux une définition? Je vais te la donner. Eh bien, le judaïsme, c'est une religion d'amour. Ah, c'est pas original, mais on va peut-être le comprendre d'une manière originale. C'est-à-dire que Hillel lui a dit, tout ce que tu détestes qu'on te fasse, ne fais pas à ton ami, ne fais jamais à ton ami. Ça, c'est la définition et le pilier et la porte de toute la Torah entière. Et tout le reste, tout ce qu'il y a dans la Torah, ce sont des explications, des interprétations de ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'amour du prochain. Les commentaires vont jusqu'à dire, Maharsha le dit dans la Gemara, que d'où il a pris ça, il a pris de ce qu'il a dit Rabbi Akiva, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zeklal Gadol Batorah, c'est un des grands piliers du judaïsme. Il a été beaucoup plus loin, il ne dit pas seulement que c'est un grand pilier, c'est le pilier du judaïsme, aime ton prochain comme toi-même. Alors, une petite précision, dans la Gemara, il y a, entre autres, deux maisons, ce qu'on appelle deux maisons, c'est-à-dire la Beth Shammai et Beth Hillel. Ah, oui. L'une, c'était la rigueur, c'est Beth Shammai, l'une, c'était la souplesse, c'était Beth Hillel. Exactement, voilà. Ok. Donc, cette phrase-là de Hillel, ce que tu détestes qu'on te fasse, ne fais jamais à ton avis, c'est une phrase que tout le monde connaît, tout le monde l'a appris, et moi j'ai envie de la prendre aujourd'hui, et si Hillel, il a pris sur lui ce courage de donner une définition, un mot, à la Torah, à tous les 10 commandements qu'on va voir dans Parashat Yitro. Donc ça mérite un peu plus de s'approfondir, mais ça passe par deux questions qui me taroudent énormément, des questions simples, mais qui permettent un peu de réviser cet enseignement de Hillel. Première question, Hillel, il nous dit, ce que tu détestes qu'on te fasse, ne fais pas à ton ami, c'est toute la Torah entière. Alors, la Torah, elle a deux parties. Une partie de la Torah sont les mitzvot, dans les 613 mitzvot, qui sont ben adam la chavero, entre l'être humain et son prochain. Ce qu'on appelle les mitzvot horizontales. Horizontales, exactement. Ces mitzvot-là, c'est Ben Adam Lachavero. Et il y a une autre partie, c'est Ben Adam Lamakom, entre toi et Dieu. Faire Shabbat, Kippour, etc. C'est entre toi et le bon Dieu. Donc des mitzvot verticales. Verticales, exactement. Donc si effectivement l'amour de ton prochain, c'est la base de toutes les mitzvot qui sont entre toi et ton prochain. Ça s'entend, ça se comprend. Mais pourquoi l'amour est la base de toutes les mitzvot qui sont entre l'être humain et Dieu? Quel rapport? Quel rapport de ne pas mettre le lait et la viande dans ton assiette et l'amour de ton prochain? Quel rapport Kiddush HaChodesh et sanctifier le mois et l'amour de ton prochain? Quel rapport de ne pas se raser la barbe avec la lame et l'amour de ton prochain? Ça n'a strictement aucun rapport. Qu'est-ce qu'il veut dire Hillel avec cette phrase? On a du mal vraiment à la comprendre. Et il y a une deuxième chose un peu plus simple mais qui me fait presque rire dans la phrase de Hillel, parce que c'est une phrase, moi je pense qu'elle est vraiment orpheline cette phrase, si on la comprend simplement, parce que qu'est-ce qu'il dit Hillel? Il dit, ce que tu détestes qu'on te fait, ne fais pas à ton ami. Il y a des choses que je déteste, que je ne veux pas qu'on me fasse, mais que toi tu aimes qu'on te fasse. Bien sûr. Donc, elle ne veut rien dire cette phrase. Je donne un exemple, c'est bête peut-être. Moi je déteste qu'on me fasse un anniversaire surprise. C'est dans pas longtemps d'ailleurs, je déteste pas vraiment. Mais en tout cas je déteste. Mais peut-être toi Gilbert tu aimes. Donc il y a des choses que moi je déteste, que toi tu aimes. Alors qu'est-ce qu'il veut dire Hillel, ce que tu détestes, ne fais pas à ton ami? Il y a des choses que moi j'adore qu'on me fasse, mais que toi tu détestes. Donc ramenez tout à ce que tu détestes quand il y a des choses que je déteste que tu aimes et des choses que tu aimes que je déteste. Je veux dire, la phrase, elle manque vraiment de panache, elle manque vraiment d'explication. Elle n'englobe pas du tout l'idée de « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il y a quelque chose qui manque énormément dans cette phrase. D'abord,
Je ne comprends pas comment ça englobe toutes les mitzvot, y compris celles qui sont avec Dieu, et surtout, même dans l'aspect de l'amour, cette phrase, elle est vraiment 5% ou 10% de l'idée même d'aimer son prochain, parce que ça revient tout à un cas personnel de détestation et d'amour, qui ne sont pas toutes les détestations et les amours, ne sont pas tous égalité chez tout le monde. Donc, derrière cette phrase de Hillel, je pense qu'il se cache quelque chose d'autre, une autre manière de comprendre Hillel, qui va nous expliquer réellement pourquoi c'est la fondation même, les fondements de la Torah elle-même. Et Hillel, en disant ça comme ça, sans donner en plus d'explications, quelque part, c'est quand même un risque quand même de dire une telle chose. Exactement, parce qu'on ne voit pas comment c'est ça la Torah entière. Oui, ça me paraît bon. Je suis d'accord. Alors qu'est-ce qu'il dit Hillel? Oui, Hillel, il dit quelque chose de simple. Hillel, il dit ce que tu détestes chez toi-même, ne fais pas à ton ami. Ça veut dire quoi ce que tu détestes chez toi-même? Il y a quelque chose chez toi-même qui est détestable. C'est quoi? C'est détester toi-même en fait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans l'être humain, il y a quelque chose qui tue l'être humain, c'est la détestation de soi. La haine de soi. La haine de soi. Sin'a atzmit. S'il y a quelque chose qui tue l'être humain, c'est qu'il n'arrive pas à accepter lui-même, il n'arrive pas à se pardonner qui il est, et ça le tue. Et d'ailleurs, Dieu nous en préserve, des fois on peut mettre un terme à une vie, quand on n'arrive pas à se pardonner, ou on n'aime plus ce qu'on a été, ce qu'on est, on ne se pardonne plus, on déteste tellement ce qu'on a été qu'on est capable de mettre un terme à sa vie. Et je pense que cette chose-là, c'est la pire des choses qu'il peut y avoir chez l'être humain. Et il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Si tu détestes, si tu as une détestation de toi, autrement dit, si tu n'arrives pas à accepter même tes défauts, ou ce que tu as été, ton passé, alors tu n'accepteras jamais le passé de ton ami quand il n'est pas comme il te convient. Mais moi, ça me rappelle une phrase justement de Daniel Sibony, ce fameux psychanalyste, qui disait l'origine de la haine, c'est la haine des origines. Alors évidemment, lui, il voulait certainement parler de ses racines et des religions. Mais c'est vrai, c'est très vrai. Ça rejoint ce qu'on dit exactement. Voilà. C'est-à-dire que l'origine de la haine, c'est la haine de ses origines. Si mon origine à moi, ce qui m'a construit, mon passé, mes échecs, je les déteste, je ne peux pas aimer toi. Je ne peux pas aimer ton passé à toi. Autrement dit, et là j'arrive à ce qu'il dit Hillel, et là il dit que pour aimer ton prochain, il faut que tu acceptes à t'aimer toi-même. Comment tu aimes toi-même? Tu aimes ce que tu peux être malgré ce que tu as été. Tu acceptes et tu pardonnes ton passé au profit de ce que tu peux être. Et si tu arrives à le faire chez toi, tu peux arriver à le faire chez ton ami, c'est-à-dire pardonner ce qu'il a été au profit de ce qu'il peut être. Et ça, Gilbert, c'est vrai dans le couple, c'est vrai dans les relations, même parents-enfants. Un père, pour qu'il aime son fils, il faut qu'il accepte son fils tel qu'il est. Oui, pourquoi il aime son fils malgré ce qu'il est? Parce qu'il aime son fils malgré ce qu'il est au profit de quoi? De ce que son fils peut être. Oui, il aime ce que son fils peut être. Il doit aimer le devenir de l'enfant. Et pour ça, il faut accepter ce qu'il est. Et dans le couple, c'est exactement la même chose. Pour qu'un homme il aime sa femme malgré que sa femme est ce qu'elle est, ou que la femme aime le mari malgré que lui il est ce qu'il est, c'est pas forcément j'accepte qui tu as été, j'accepte qui tu es ma femme au profit de ce qu'on peut être ensemble. Et si tu comprends ça, tu comprends pourquoi c'est la base de toute la Torah. Pourquoi? Parce que toutes les mitzvot qui sont entre toi et Dieu, comment tu fais pour faire les mitzvot entre toi et Dieu? Pourquoi un homme il n'arrive pas à faire tchouva? Parce qu'il est plongé dans son passé, il n'arrive pas à se pardonner lui-même ce qu'il a été, donc il ne pourra jamais faire tchouva pour aller vers le futur. Comment ça s'appelle rester dans le passé? On l'a dit Yom Kippour dans Pilpoul, la Avera, encore une fois le passé. Je n'arrive pas à me pardonner, je suis plongé dans mon passé. La tchouva c'est quoi? La tchouva c'est accepter ce qu'on a fait, le regarder bien en face et se projeter vers un futur. Donc c'est pour ça que l'amour de soi, c'est la base de toutes les mitzvot qu'il y a entre l'homme et Dieu. Et si j'accepte moi-même, je peux accepter mon ami, accepter son passé pour ce qu'on peut être, c'est aussi la base de tous les mitzvot qu'il y a entre l'homme et son ami. Donc ça veut dire que cet amour-là, qui est la sœur jumelle du pardon et de l'acceptation, c'est la base même de toute la Torah entière. Et je vais te dire quelque chose, Gilbert. Ce que je dis maintenant est une preuve tellement belle. C'est illustré par une image magnifique. Cette image-là, elle vient directement du temple. Il y a dans le temple ce qui s'appelle les Krouvim, les chérubins. Le fameux chérubin, vous connaissez, c'est le symbole de l'amour. Le symbole de l'amour dans le temple, c'est les deux chérubins. Il y en a qui disent c'est deux bébés, il y en a qui disent c'est un couple qui s'adore, mais Urim et baiser un dans l'autre. Comment il est possible cet amour? Ces deux chérubins, ils s'étaient posés sur ce qui s'appelle la boîte, le haron, sur le couvercle du haron, s'était posé. Comment il s'appelle ce couvercle? Kaporet, qui veut dire aussi kapara,
le pardon. Autrement dit, cet amour folle des chérubins, elle est possible seulement quand elle est posée sur du pardon, c'est-à-dire l'acceptation et pardonner ta personnalité malgré qui tu as été. Parce que l'amour est possible si le pardon est là. Bien sûr, évidemment. Et ça, c'est la base de toute la Torah. Pourquoi c'est la base de toute la Torah? Parce que qu'est-ce qu'il y avait dans la caisse sous cette caporette? Il y avait les tables de la loi. Autrement dit, cet amour qui est capable d'exister grâce au pardon, elle est la base de ce qui est en dessous, ça veut dire les tables de la loi, la Torah. Donc voilà, dans l'image de l'Ekouvim, c'est ce qu'il dit Hillel. Aime ton prochain comme toi-même, comme ces chérubins qui est grâce à la capara, à la caporette. C'est la base de toute la Torah. Ce qui se cache dans l'Aaron, ça veut dire les tables de la loi. Alors, moi, je vais conclure en disant que, en fait, cet enseignement que tu nous as donné peut servir aux prochains couples qui n'ont peut-être pas pu célébrer la Saint-Valentin pour X raisons, justement, ou peut-être célébrer la Saint-Valentin de manière différente. Célébrer différemment. Voilà. Okay. Voilà, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Au revoir. Au revoir.